il est incontestable qu'il y a des phénomènes inexpliqués et il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit très ouverte. Alors, Contact Cosmique, c'est l'aboutissement de près de 50 ans de recherche pour Jean-Pierre Petit, sous l'angle scientifique, comme pour moi, sous l'angle journalistique. Il se trouve que en 1974, sur France Inter, j'avais fait une série d'émissions qui s'appelait Dossier OVNI, pas de panique. Je n'y connaissais strictement rien. Pour moi, les soucoupes volantes, c'était vraiment de la bêtise. C'était des gens qui racontaient n'importe quoi, des alcooliques qui voyaient des petits hommes verts, etc. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un dossier où il y avait effectivement des gens qui confondaient des lumières dans le ciel avec des lumières identifiables, comme les phares d'atterrissage d'un avion par exemple, avec des objets volants non identifiés, mais qu'il y avait un résidu incompressible de faits qui sont absolument incontestables. Et devenant convaincu qu'il y avait autour de nous des observations d'OVNI qui remontent à des millénaires, quand on s'y intéresse un peu de près, on voit qu'il y a eu quelque chose qui est en permanence dans notre environnement, qui descend du ciel et qui prend contact avec les hommes. Et les hommes qui ne comprennent pas à l'époque que c'est une civilisation extraterrestre qui prend contact avec eux, disent c'est Dieu, c'est la Sainte Vierge, c'est les anges, c'est ce que vous voulez. Donc, notre livre avec Jean-Pierre Petit, Contact Cosmique, raconte de façon absolument incontestable les faits et raconte où en est la recherche scientifique par rapport aux objets volants non identifiés. Par exemple, 2004, quand vous avez 2 chasseurs F-16 de l'armée des États-Unis qui décollent du porte-avions nucléaire Forrestal et qui vont vers une cible, comme on dit en jargon militaire, c'est-à-dire un objet détecté par le radar qui tourne comme ça sur le porte-avions nucléaire, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un avion ennemi? Qu'est-ce que c'est? Ils y vont, c'est en plein jour, et ils voient quelque chose de totalement inconnu. Ils le prennent en chasse, c'est filmé par les caméras des F-16 qui accélèrent, qui approchent les 2000 km à l'heure, qui n'arrivent pas à rattraper cet engin, qui fait des performances incroyables, 150 km en 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? On est en 2004. Et le Pentagone, il y a très peu de temps, à la fin de l'année 2019, a dit les images qui ont été diffusées, parce que ces images, on les trouve sur le web, sont parfaitement authentiques et nous ne savons pas ce que c'est. Toutes les semaines, on découvre une nouvelle des galaxies. Comment voulez-vous que dans notre propre galaxie, où la NASA a estimé à 60 milliards le nombre de planètes pouvant abriter la vie, c'est-à-dire où il y a de l'eau, une atmosphère, une température entre moins 15 et puis plus 50 degrés, comment voulez-vous que nous soyons seuls dans l'univers alors que la vie sur Terre est née il y a à tout casser 1 ou 2 ou 3 millions d'années, 2 milliards d'années pour les premières bactéries, mais la vie intelligente, le singe qui est descendu de l'arbre, c'est entre 300 000 ans et 2 millions d'années. Donc c'est hier par rapport à l'univers qui a près de 14 milliards d'années d'existence. Évidemment que la vie foisonne dans l'univers. Et dans la hiérarchie des intelligences, de 0 à 20, on est plus près de 0 que de 20. Alors c'est surtout Jean-Pierre Petit qui explique dans notre livre Contact Cosmique comment des extraterrestres qui vivent sur la planète Terre ont pu entrer en contact avec lui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, la phrase que je viens de prononcer, dit bon, ils sont complètement fous. Non, ils ne sont pas complètement fous. Moi, c'est ce que je croyais au départ aussi. Pourtant, je n'ai pas l'air d'un fou, a priori. Toutes les recherches scientifiques et les découvertes qu'il a faites sont venues de ces courriers mystérieux d'extraterrestres qui sont parmi nous. Là, nous entrons dans un domaine dont je ne peux pas parler. Parce que ça ne se fait pas, on n'est pas dans la télévision des Guignols. Là, j'essaye d'être le plus clair possible et le plus sérieux possible. Un téléspectateur, quel que soit son niveau d'intelligence, il ne peut pas intégrer les 40 ans de recherche que j'ai faites comme ça en 10 secondes. Dans Contact Cosmique, Jean-Pierre Petit explique que cet univers négatif qui est autour de l'univers positif dans lequel nous sommes en ce moment, a des capacités totalement différentes des nôtres. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière y est 10 fois supérieure
et les distances sont 100 fois inférieures. Ça fait un facteur 1000. Alors, si on veut essayer de comprendre, parce que qu'est-ce qu'il raconte là, des distances 100 fois inférieures, je ne comprends rien du tout. Alors regardez, là on est dans l'univers positif. Je veux aller du point A au point B. Je suis obligé de faire ça. Dans l'univers négatif, qui est de l'autre côté, dans l'univers négatif, le point A et le point B sont pratiquement côte à côte. Et la vitesse de la lumière est plus rapide. Donc je peux aller du point A à un point B 1000 fois plus vite que dans l'univers positif où nous sommes. Alors tout ça sont des notions un petit peu difficiles, mais il y a des scientifiques qui comprennent parfaitement ça. Alors la personne lambda, comme vous le dites, elle a un cerveau. Elle a quelque chose entre les deux oreilles qui est commun à tous les êtres humains de la planète Terre. Eh bien, elle n'a qu'à faire ce que font tous ceux qui s'intéressent au dossier des ovnis, c'est-à-dire à commencer à lire, à commencer à comprendre, à commencer d'abord par la science, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie, pourquoi on fonce à 1 800 000 km/h, pourquoi à chaque seconde on parcourt 670 km, comment sont créées les étoiles, et puis surtout, quand a-t-on découvert la première exoplanète ? Fin 1995, il n'y a même pas 25 ans, ce qui prouve bien qu'on a sans arrêt quelque chose à découvrir. Est-ce que vous imaginez que jusqu'en 1995, les scientifiques les plus haut placés vous auraient dit « Monsieur, nous sommes seuls dans l'univers. La Terre est la seule planète à tourner autour d'une étoile. Il n'y a aucune autre planète qui tourne autour d'une autre étoile. » Jusqu'en 1995. Il faut avancer, il faut travailler, il faut lire, il faut réfléchir. Il y a peu de temps que quand j'étais petit, je devais avoir 5 ou 6 ans, j'ai été confronté à une observation très très rapprochée d'objets volants non identifiés, mais je n'en dirai pas plus parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui reste gravé à jamais dans ma mémoire et qui pose évidemment un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui. Il y a eu un ballon dirigeable, pas dirigeable d'ailleurs, un ballon atmosphérique qui a été lâché par l'armée américaine, qui était classé secret défense, parce que ce ballon était chargé d'étudier, à partir de 25 ou 30 km d'altitude, les explosions nucléaires soviétiques. Donc c'était la guerre des services secrets, des différentes puissantes armées du monde. Et puis ce ballon, il est tombé, malheureusement pour l'armée américaine et son secret, il est tombé dans un champ où il a été récupéré par un être humain comme vous et moi, qui n'était pas un militaire ou quelqu'un des services secrets. Donc l'armée américaine a fait ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire de la contre-information, a fait croire que c'était une soucoupe volante, puis après c'était pas une soucoupe volante. Tout ça c'était pour ridiculiser un peu le phénomène et qu'on ne parle pas de ce ballon qui était classé secret défense. Mais il n'y a pas eu de soucoupe volante qui se soit écrasée avec des petits extraterrestres sur la zone 51. Jusqu'où peut-on penser trop loin? Eh bien, l'être humain a une puissance considérable dans son cerveau, mais il ne l'utilise pas. Il l'utilise pour des bêtises. Il faut transcender tout ça. Nous avons une force colossale qui s'appelle l'intelligence. Nous avons la capacité d'apprendre, et cette capacité d'apprendre permet de redimensionner l'homme. L'homme, en ce moment, est en train partout de faire des guerres. Il y a la famine, il y a le combat des religions. Tout ça, c'est parce que l'homme n'arrive pas à maîtriser sa destinée. Et il s'appuie sur des gens qui ont pensé avant lui pour dire « Ah ben ça, c'est Dieu qui l'a voulu, Dieu l'a voulu ». C'est facile, mais si Dieu le voulait, il y a longtemps qu'il se serait imposé. Il n'a jamais demandé aux hommes de faire un combat, que ce soit le combat des croisés pour aller délivrer Jérusalem, ou que ce soit aujourd'hui les différents combats des différentes religions. Donc on ne pense jamais assez trop loin, mais nous avons une puissance infinie qui s'appelle le cerveau, et il faut que nous l'utilisions pour bâtir un monde meilleur qui en a bien besoin.